Le portrait de Nicolas Poincaré. Vous dressez le portrait de Charlotte Marchandise. Elle est candidate à la primaire populaire. Les opérations de vote commencent à l'instant, là. Voilà, Charlotte Marchandise, alors vous connaissez peut-être pas son nom, Non. C'est un peu son problème. C'est une des 7 candidates et candidats retenus pour cette élection. C'est une militante de 47 ans qui n'appartient à aucun parti. Elle a grandi en région parisienne, elle a fait des études d'économie, elle a vécu aux États-Unis et en Espagne où elle a tenu un bar culturel pendant 2 ans. Elle a ensuite fait carrière dans la formation et la santé. En 2014, elle a été élue maire adjoint à Rennes sur une liste de gauche, mais surtout, vous ne vous en souvenez peut-être pas, en 2017, elle avait déjà participé à une primaire populaire qu'on avait appelée à l'époque la primaire.org et elle avait gagné. Elle aurait dû donc se présenter à la présidentielle juste après, sauf que finalement elle n'avait pas obtenu ses 500 parrainages. Le programme de Charlotte Marchandise, c'est surtout de faire de la politique autrement, de changer les institutions. Elle veut une 6e république moins monarchique et moins autoritaire. Elle se présente comme quelqu'un qui est plus radical que Bisounours, même si sa page internet est un peu Bisounours. Elle proclame par exemple que l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien encore que la pauvreté... C'est un très très beau programme, ça. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur et la pauvreté crée de la souffrance. Elle est donc candidate à cette étonnante élection. Quand même. Oui, étonnante parce qu'on s'est beaucoup moqué, mais que finalement, il y a quand même 467 000 personnes qui se sont inscrites pour voter. C'est beaucoup. C'est 3 fois plus, par exemple, que chez les Républicains. Étonnante aussi parce que c'est une élection qui présente des candidats qui ne souhaitent pas être présentés. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui avait envisagé de participer à cette primaire avant d'y renoncer, alors que Christiane Taubira avait envisagé de ne pas y participer avant de finalement y aller. C'est difficile à suivre. Voilà, difficile à suivre. Finalement, il y aura donc près d'1 demi-million de militants de gauche qui devraient voter entre aujourd'hui et dimanche. L'objectif, c'était de faire surgir une candidature unique à gauche et de ce point de vue-là, c'est raté, puisque la seule chose dont on est certain, c'est que celui ou celle qui gagnera cette primaire ne sera pas un candidat unique. Et donc, il y aura forcément encore plus de candidats avec cette fameuse primaire populaire. Et j'en parlerai bien sûr avec mon invité à 8h30. Ce sera Anne Hidalgo, qui est donc une des candidates, malgré elle, de cette primaire populaire. 6h53.